Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 19 mars 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont de nouveau terminé en forte baisse mercredi. La priorité absolue étant donnée aux liquidités et à la sécurité par la majeure partie des investisseurs, continuant d'alimenter la baisse de la plupart des classes d'actifs, d'autant que les stratégies de soutien des banques centrales et des gouvernements peinent à convaincre. La journée a été chahutée aussi sur les marchés obligataires avec une remontée rapide des rendements des emprunts d'État de la zone euro, Allemagne incluse, un mouvement alimenté par la perspective d'un creusement des déficits et d'une augmentation des dettes publiques. Durant la séance de la veille, ni les déclarations de la Banque centrale européenne sur sa volonté de prendre des mesures supplémentaires en cas de besoin, ni la présentation par Donald Trump d'un plan de soutien à l'économie américaine de quelques 1000 milliards de dollars n'ont permis d'inverser la tendance. Toutefois, on a eu une grande surprise hier soir vers 23h minuit puisque la BCE a sorti la grosse artillerie avec un plan d'urgence de 750 milliards d'euros pour tenter de contenir les répercussions de la pandémie de coronavirus sur l'économie. Côté US, eh bien, Wall Street a terminé en baisse de 6,3% mercredi avec un plongeon sur les plus bas proches des moins 10%. Les investisseurs s'attendant désormais à ce que l'activité économique s'arrête complètement et à une chute des dépenses des consommateurs. Signe de l'extrême fébrilité des investisseurs, les échanges ont été interrompus une nouvelle fois pendant 15 minutes en cours de séance quand le S&P a lâché 7%, déclenchant automatiquement un mécanisme d'interruption des échanges censé permettre aux acteurs du marché de reprendre leurs esprits. L'administration Trump plaide actuellement au Congrès pour un gigantesque plan de relance économique de 1300 milliards de dollars. Autre raison aussi, bien sûr, pour les investisseurs de s'affoler mercredi, eh bien, c'est tout simplement les cours du pétrole qui ont plongé de 24% à New York, clôturant juste au-dessus des 20 dollars le baril, et de 13% à Londres, environ 25 dollars le baril. Ils sont désormais à leur plus bas niveau depuis respectivement 2002 et 2003. Maintenant, avant de s'intéresser au graphique, on va regarder quelques charts macro. Ici, nous avons la capitalisation boursière mondiale qui s'est complètement effondrée. Comme vous pouvez le voir, on est passé quasiment de 90 000 milliards de dollars à non pas 67 000, puisque ça c'est le graphique de vendredi dernier. Nous sommes actuellement à 60 000 milliards de capitalisation boursière mondiale, soit l'évaporation de 30% de cette capitalisation en 5 semaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la plus grande et la plus rapide destruction en fait de capital quasiment de tous les temps. Il s'agit tout simplement de l'éclatement d'une bulle puisque voilà, nous sommes passés de 90 à 60 actuellement avec la séance d'hier, ce qui montre à quel point l'élastique est étendu et que toutes les injections de liquidités qui étaient en place et qui avaient été instaurées surtout grâce au BCE durant l'année 2019 montrent à quel point le château de cartes eh bien, pouvait très vite s'écrouler. Ici, c'est le VIX. Pour ceux qui ne connaissent pas le VIX, c'est l'indice de la peur, l'indice de la volatilité. Ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est qu'on est quasiment retourné sur les plus hauts de la crise de 2008, ce qui montre à quel point eh bien, la panique, les incertitudes sont fortes
et que eh bien, le VIX s'envole, ce qui explique aussi cette volatilité intense qui remonte sur les marchés avec des séances à plus 5, plus 12, moins 12. Tout simplement, on est dans des phases de stress intense de la part des opérateurs. Des mouvements pareils remontent au crack de 29, où on arrivait à avoir des séances de cette taille, où on prenait autant de, on va dire, autant de pourcentage, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais surtout à la baisse. Effectivement, il faut revenir en 1929 pour avoir de tels mouvements, en tout cas sur le S&P, et avoir autant surtout de coupe-circuits, comme je vous le disais, puisque les indices US ont des coupes-circuits à partir de moins 5 ou plus 5, plus 7 ou moins 7, et ensuite on passe vers les 13%. Donc l'indice de la peur, eh bien, permet de mesurer le stress, la panique des investisseurs, et actuellement, cet indice a atteint son apogée puisqu'on est de nouveau sur les plus hauts quasiment de 2008. Ici, c'est les taux de la Banque centrale d'Australie, la RBA, puisque la RBA, eh bien, tout simplement, a coupé ses taux durant la nuit pour les ramener à 0,25. Elle a abaissé ses taux. C'est un record historique, effectivement, puisque ça n'était jamais arrivé qu'elle baisse ses taux aussi bas. Donc, ce qui montre à quel point on a un effort commun des banques centrales pour essayer de contenir cette hémorragie, d'arrêter la baisse des marchés, que ce soit cette nuit avec la BCE qui a fait un plan de 750 milliards, Donald Trump qui plaide au Congrès pour un plan de 1300 milliards, la Fed qui a déjà injecté énormément de liquidités sur le repos, et partout dans le monde, les banques centrales qui abaissent justement leurs taux à des niveaux très bas, voire records pour certaines, dans le but justement d'essayer de soutenir l'économie qui risque d'être fortement impactée durant l'année 2020. Tout de suite, intéressons-nous maintenant à la partie graphique avec le CAC 40. Et le CAC 40 qui parvenait à reprendre de la hauteur ce matin suite aux annonces de la Banque centrale européenne. Sur les futurs, on est allé chercher un point bas vers les 3525, il me semble, durant la nuit. Mais force est de constater, tout simplement, qu'à court terme, eh bien, malgré des annonces drastiques et des mesures assez d'une ampleur jamais vues dans l'histoire, on va dire, eh bien, ça ne parvient pas à rebondir. Le CAC tente tant bien que mal de se ressaisir. Actuellement, on aurait une sorte de stabilisation ici, mais on a beau avoir des news venant des institutions financières, on sent que le marché est très lourd. Voilà. Certes, d'un point de vue des médias, on a des news négatives toute la journée concernant la propagation et l'épidémie, enfin du moins la pandémie de coronavirus. Donc ça n'aide pas à soutenir les marchés. Toutefois, les mesures prises actuellement, même si la communication de ces dernières n'était pas optimum, comme je vous le disais, puisqu'elles interviennent en dehors de leur calendrier, ce sont des mesures assez drastiques, puisque ce sont des mesures prises, ce sont quasiment les mêmes mesures, voire même plus impressionnantes qu'en 2008. Et on constate que malgré l'injection de ces liquidités juste impressionnantes, eh bien, ça ne suffit pas à rassurer le marché. Voilà. Le marché, pour le moment, a du mal à redémarrer. Bon, on va peut-être aller combler le gap qu'on a laissé ouvert avant de repartir. En tout cas, on pourrait avoir une stabilisation ici. On voit que pour le moment, voilà, on est en train de se stabiliser.
Prudence, si on casse vraiment les 3600, on aurait vraiment un risque de repartir plus bas. Mais pour le moment, on a peut-être un range. Là, on est en train de venir fermer le gap. Et si on a un range, éventuellement, dans cette zone, 3007, 4000 points au mieux, pour essayer de repartir, il faut aussi avoir des bonnes news pour tenter de reprendre un peu de hauteur sans pour autant repartir dans une dynamique haussière, mais au moins déclencher un rebond. En tout cas, cette semaine, on constate que toutes les institutions font le nécessaire pour tenter justement de limiter la casse et du moins stopper la baisse, que ce soit avec l'arrêt de la vente à découvert, les injections massives, des plans budgétaires au niveau des États, mais pour le moment, le marché reste quand même très lourd, très stressé, je trouve. Les opérateurs ne parviennent pas à retrouver leurs esprits et il va falloir du temps puisque la blessure est quand même assez profonde, les séquelles vont rester. Mais tant que l'on ne parvient pas, eh bien, du moins tant qu'on n'enfonce pas les 3600, eh bien, il y a toujours un espoir de stabilisation dans cette zone. Voyons voir à l'ouverture US si la réaction, au contraire, sera un peu plus positive, malgré la chute assez lourde qu'on a pu voir. Toutefois, eh bien, force est de constater, comme je vous le disais, que la panique est toujours là, le stress des opérateurs est toujours à un niveau assez élevé, le VIX est quand même très haut, donc tous ces éléments, en tout cas, ne favorisent pas à court terme. On a peut-être fait ici un point bas à court terme, mais ça ne favorise pas à court terme un rebond, on va dire, vraiment d'une ampleur un peu plus profonde. Voilà, ce serait de rejoindre les 4002, voire 4005 dans le meilleur des cas. Mais pour le moment, voilà, on a stoppé la baisse depuis quasiment vendredi, lundi, ça stabilise. Prudence si on va sous le point bas des 3006. Là, ce sera une poursuite de la baisse. Donc attendons de voir. On aura peut-être aussi un double bottom qui pourrait se mettre en place éventuellement si on va chercher un peu plus bas. Et dans ce cas-là, reprendre un peu de hauteur. Mais pour le moment, à court terme, vraiment à très court terme, le marché, si on regarde dans le passé, là, en données 4 heures, on pourrait éventuellement avoir une consolidation dans cette zone dans les séances à venir. Concernant le DAX, pareil, moins solide que le CAC, je trouve. Sur les futurs, on a allé chercher durant la nuit la zone que j'évoquais hier, puisqu'on est descendu quasiment à 8000 points. Voilà, on est venu taper sur le futur et les CFD durant la nuit, la zone à 8000. Sur les plus bas, 8100, 8000. Donc là, on a vraiment un gros niveau technique ici, puisque c'est une zone mensuelle, mais aussi trimestrielle, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une énorme zone et beaucoup s'attendent en tout cas à un rebond de l'indice, ici, du moins à court terme. Effectivement, c'est une zone vraiment de grande ampleur, puisqu'on est sur des zones trimestrielles, donc ce n'est quand même pas rien, on n'est pas sur des supports daily. Alors certes, on est venu faire l'excès durant la nuit sur la moyenne mobile 200. Ici, pour le moment, le marché, vous voyez, malgré les annonces de la BCE, a quand même du mal à redémarrer. D'où l'importance d'attendre et éventuellement d'avoir un chandelier de retournement intéressant pour se dire, tiens, fin de la baisse, car en daily, en tout cas, on se dirige vers les 8000. 8136 et on n'a toujours pas, ici on avait éventuellement un doji en croix et un pendu, toutefois c'est des chandeliers qui méritent d'avoir un second chandelier pour les confirmer puisqu'ils ont, voilà, c'est des figures avec un seul pattern, contrairement à d'autres figures où c'est deux patterns, ici c'est uniquement une seule bougie, d'où la nécessité parfois d'attendre confirmation que la bougie suivante, et là actuellement on voit que le marché, eh bien, malgré l'annonce durant la nuit, ne parvient pas à reprendre un peu de hauteur et se dirige tout simplement vers la grosse zone qui correspond au 8136. Voilà. Là, si la baisse se poursuit,
Le niveau à surveiller, ça va être en hebdomadaire, en mensuel, on va aller en mensuel, ce sera un peu plus propre. Voilà, c'est cette zone-là. Donc la moyenne mobile de 100 à 8011 points, et les anciens tops de mars 2008 et de mai 2000 situés à 8136. Donc on a une zone d'à peu près 120-130 points à surveiller pour éventuellement prendre appui à court terme, je dis bien effectuer un point bas de court terme pour reprendre un peu de hauteur, sachant que l'objectif, lui, du double top reste quand même à 6950. Donc il y a encore de la place. L'indice peut vraiment perdre encore 16% si l'objectif du double top devrait se mettre en place. Donc éventuellement avoir un rebond ici, au mieux remonter sur les 9000 et peut-être repartir derrière pour aller chercher tout simplement l'objectif théorique du double top. Concernant le Dow Jones, le Dow Jones a dévissé lourdement hier, allant quasiment chercher, voilà, on a une belle zone ici, une seconde zone, mais on n'est pas venu totalement la chercher à quelques points près. Mais on a eu une correction assez sévère, hein, puisqu'on est venu enfoncer le support ici des 19 700. Même l'oblique du porte-voix n'a pas réussi à soutenir les cours. D'où on constate, parce qu'il y a une volatilité tellement extrême qu'on a des excès. Pour le moment, la clôture s'est faite au-dessus du support, donc ça tient. En mensuel, voilà, on a une belle zone ici vers les... Voilà, la grosse zone, si c'est un plongeon un peu plus impressionnant, ce serait vers les 18 150. On va venir chercher. Voilà. Ici, 18 130, 18 100, 18 150, c'est une grosse zone technique qu'on a énormément travaillé en mensuel. Pour le moment, en journalier, pareil, on n'a toujours pas de chandelier de stabilisation. Ici, on a éventuellement on avait presque un marteau, étant donné, ce qui est dommage, c'est qu'on a un peu une ombre haute ici qui fait quasiment la même taille que le corps de la bougie, ce qui fait que le pattern, malgré cette ombre basse intéressante, cette longue mèche, l'ombre haute est trop importante puisqu'elle représente la taille du body, ce qui fait que ce chandelier n'est pas ressemble à un marteau, oui, ressemble à un marteau, mais manque de vitalité puisqu'on a un peu une ombre un peu supérieure. Voilà. Il faudrait tout de même attendre une bougie verte qui clôture au-dessus des 20 520 pour marquer un temps d'arrêt. Pareil en données 4 heures, ma foi en 4 heures c'est un peu plus propre. Là on a un véritable marteau puisqu'on n'a pas de mèche haute. Pour le moment les futurs sont quand même dans le rouge, on risque d'ouvrir en baisse. Dans ce cas-là, si on a une poursuite de la baisse, ce serait d'aller chercher le niveau à 18 640, 18 720 avec excès sur la zone mensuelle. Toutefois, si ce chandelier fonctionne, eh bien, stabiliser aussi et pourquoi pas reprendre un peu de hauteur en direction des 21 000. On verra bien cet après-midi comment les US, eux, digèrent en tout cas les mesures de soutien mises en place durant la nuit par différentes institutions. Concernant le Forex maintenant, on va s'intéresser à l'euro AUD. J'évoquais une zone importante, mais la baisse des taux surprise durant la nuit eh bien, ne favorise pas l'AUD. Donc l'euro est venu pulvériser notre zone ici. On a fait une mèche haute sur excès en direction quasiment des deux. On voit tout simplement que la volatilité est extrême, qu'il faut vraiment travailler des zones. Même cette zone mensuelle ici, c'est une zone depuis 2001, n'a
n'a pas permis de freiner l'ascension haussière de l'euro face à l'AUD, d'où l'importance d'attendre des chandeliers de retournement et de ne pas payer sur touchette. Je comptais faire un... Voilà, on a eu une séance Forex juste hallucinante hier avec des variations d'une ampleur du jamais vu depuis parfois le Brexit sur le GBP-USD ou depuis 2008, on avait des plus 4%, voire des moins 4%. D'où l'importance de travailler uniquement des grosses zones techniques, des zones hebdomadaires, des zones mensuelles et d'avoir des éléments convergents avec des chandeliers de retournement. Mais même ici, cette zone mensuelle voilà, n'a tout simplement pas tenu puisque certes, on a eu la baisse de taux, donc l'euro s'est apprécié puisque ça défavorise l'AUD, mais force est de constater que eh bien, la volatilité est telle que le marché eh bien, casse les résistances ou les supports un à un, sans repli, sans rien. Voilà. Je m'attendais éventuellement à un repli ici après cette hausse de quasiment plus de 2500 pips, mais rien n'y fait. On n'a pas de chandelier de retournement, on n'a que des bougies flux pour le moment. Alors certes, ici on a une belle bougie avec une énorme mèche, puisque c'était sur l'annonce de la RBA. Toutefois, eh bien, pour le moment, cette résistance devient support et on pourrait très bien avoir un pullback ici avant de repartir. L'euro AUD, maintenant l'AUD-USD. Même constat sur l'AUD-USD. On avait une zone mensuelle juste ici. Voilà, une belle zone qu'on était venu travailler en 2001, 2002 et en 1998 et on est venu l'enfoncer sur mèche. Tout simplement, voilà, à part voir qu'il y a une volatilité vraiment intense et un stress des plus élevés sur les marchés, il est vraiment important de travailler son trading avec des leviers adaptés, avec du money management strict et d'attendre vraiment des signaux de retournement, que ce soit sur les zones avec les indicateurs, les moyennes mobiles et surtout les chandeliers japonais. Car payer sur touchette malgré une baisse, voilà, je reviens au même point de départ, c'est pas parce que le marché allait trop bas qu'on peut pas continuer à aller plus bas, même sur le Forex. On a des chutes, voilà, faut revenir à 2008 quasiment pour voir des chutes aussi intenses sur le Forex, comme ici. Voilà, où c'était des mouvements pareils, on enfonçait les supports, toutes les zones, rien ne tenait, et d'où l'importance justement voilà, d'attendre des signaux de retournement pour éviter d'être trop exposé au risque et surtout de gérer, et bien d'avoir une bonne gestion de son portefeuille. Là actuellement, eh bien, on est venu faire une mèche assassine sur la zone, ça tente de rebondir avec un marteau. Attendons la clôture éventuelle de cette bougie, mais pour le moment, voilà, on aurait un marteau sur zone, il faudra quand même attendre la clôture, mais force est de constater que voilà, on a de l'excès. Pour le moment, la clôture journalière n'est pas terminée et surtout vérifier que vous avez des bons ratios quand vous entrez en position, car la volatilité est telle que parfois le stop se place de façon un peu large et les objectifs ne risquent pas d'être atteints. En tout cas, un rebond, oui, mais ne permettrait pas à chaque fois d'avoir un ratio, soit de 1 pour 1,8 ou de moins 1 pour 2. Voilà concernant le tour d'horizon sur les paires en AUD. On va passer à l'euro maintenant, avec l'euro-dollar qui a retracé toute sa hausse et se retrouve tout simplement eh bien, sur le gap Macron. Retour vers le gap Macron. Ici, la chute aussi fulgurante que l'ascension. On a voilà,
on a retracé, vous voyez que voilà, la cassure des indices 75, je m'attendais à un pullback ici, j'évoquais ça dans les stratégies bourse, pour se positionner à la vente, pour aller chercher des plus bas, mais la volatilité est telle qu'il y a zéro pullback et on part en ligne droite. On est sur une zone, clairement, on est de retour sur le gap Macron, on est de retour sur notre oblique quasiment, vous voyez, ici, proche, voilà, à quelques obliques de très long terme sur l'euro. Il manque quelques pips, ce serait un excès au niveau des 1,07 pour venir chercher cet oblique de très long terme de 1984, 98, 2000 et 2017. Donc on a une oblique de très très long terme qui vient soutenir les prix. On est sur une zone, on a aussi notre oblique ici en hebdomadaire, voilà, qui vient coiffer les prix. Là, notre bas de canal. Donc plus la zone du gap Macron qui correspond à une grosse zone de support ici. À peu près. Voilà. On est sur une grosse zone. 1,08, allez, sur excès, même pas, ce serait les 1,0740 pour venir chercher notre oblique de très long terme, mais on est sur zone, éléments convergents, des éléments qui convergent, résiste, support horizontal, bas de canal de moyen long terme et oblique haussière de très long terme. Donc ici, à surveiller éventuellement avec un chandelier de retournement, pourquoi pas tenter un rebond, mais si derrière on enfonce sous les 1,07, ce serait une poursuite de la baisse. Et pour le moment, en journalier, on a une bougie flux. On a zéro signal de retournement. Attendons de voir. Ici, on a eu un avalement une première fois et pour le moment, c'est juste une bougie flux. Il faut attendre que la poussière retombe et que ça se stabilise sur l'euro pour éventuellement déclencher un rebond. En 4 heures, pareil. Voilà, c'est. Voilà. Pour le moment, il faut attendre. Vendre ici, c'est peut-être pas le meilleur moment. Je viens de vous l'expliquer pourquoi, étant donné tous les éléments convergents qu'on a qui montrent qu'on a un gros niveau de support, mais acheter, attendez un signal de retournement tout simplement via les chandeliers japonais ou une divergence sur des unités de temps un peu plus courtes, mais pour le moment, zéro signal de retournement sur l'euro USD. L'euro GBP, impressionnant, impressionnant l'euro GBP. Puisqu'il est venu casser la borne haute de son range. Donc là, il n'y a même pas de signal de vente. On ne short pas ça. On ne short pas une monnaie qui est complètement impulsive, qui a des mouvements flux directionnels. La tendance primaire est plus que haussière et on vient de casser la borne haute du range. Là, je suis en hebdomadaire, mais ça montre à quel point la force acheteuse est présente sur cette paire. Donc, certes, j'évoquais dans les stratégies bourse la borne haute de ce range qui avait parfaitement fonctionné sur signal de retournement, mais ici, la bougie, c'est une bougie flux. On a fait une bougie qui a quasiment pris 3%. Voilà, 3,70. C'est impressionnant. On a des mouvements colossaux sur les paires de devises, même sur des énormes zones hebdomadaires. Et ici, notre zone mensuelle, pour le moment, eh bien, elle n'a pas tenu. Voilà. La borne haute du range, avec ce point-là, pour le moment, ne tient pas. Regardez en 2008 aussi le comportement de l'euro face à la livre sterling, eh bien, on avait des rallyes. C'est exactement le même scénario. On a des rallyes et finalement, on pourrait très bien aller chercher les 0,97 à cette allure, en fait, puisque les résistances ne tiennent pas, elles cèdent une à une, on a des bougies flux impulsifs, aucun signal de retournement.
Et si j'étudie l'histoire, eh bien, si l'histoire se répète au niveau des prix, tout simplement, eh bien, on avait exactement les mêmes rallyes en 2008 sur la paire. Et là, c'est actuellement le cas. Et on n'a pas de signal de retournement sur l'euro. C'est flux, c'est bougie flux. Limite, ce serait presque bien d'attendre un repli sur la borne haute pour démarrer une nouvelle jambe de hausse. Voilà, là, j'ai deux stratégies actuellement sur cette paire. C'est soit on fait un repli sur la borne haute ici, après les plus 3,70% et on repart en direction des 0,93. Soit au contraire, là on fait un peu cette bougie doji d'hésitation. Derrière, on fait une bougie flux qui réintègre le range en mode étoile du soir. Donc là, ça enverrait un signal de fausse cassure réintégration. Donc là, on a éventuellement un signal. Soit la bougie du jour est une bougie flux et qui réintègre complètement le range. Voilà, ici. Donc un peu un dark load cover. Donc il faudrait une sacrée baisse pour avoir un dark load cover avec réintégration. Il faut une bougie de retournement, tout simplement. Si on a 3-4 petites bougies qui réintègrent le range, c'est pas suffisant. Là, étant donné le contexte, il faut absolument un chandelier de retournement. Donc soit bougie flux, dark load cover, donc il faut une sacrée baisse qui réintègre, éventuellement un repli. Soit on reste comme ça aujourd'hui, bougie d'hésitation, demain bougie flux, réintègre en mode étoile du soir, et donc là, éventuellement avoir des replis sur les prochains niveaux de support. Sinon, c'est pullback sur la borne haute pour une nouvelle jambe haussière en direction des 0,96. Voilà le plan à surveiller sur l'euro GBP. Enfin, pour terminer, le GBP USD. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu des mouvements d'une telle ampleur sur cette paire. Je pense qu'il faut revenir au Brexit pour voir une bougie flux à la baisse de 4,20%, ce qui est juste impressionnant. On évoquait aussi dans les stratégies bourse cette zone mensuelle qui n'a tout simplement pas tenu. Voilà, on avait une énorme zone mensuelle ici au niveau des 1,20, mais le flux baissier est tellement puissant que voilà, il y avait, ça ne sert à rien de se mettre à contre-courant, tout simplement. Voilà, bougie flux, aucun signal de retournement sur cette bougie, d'où l'importance d'attendre des signaux. Je me répète, mais vu le contexte actuel, parfois quand il n'y a pas de volatilité, payer ou shorter sur des touchettes, sur des zones mensuelles pour faire des reverses fonctionne. Mais si vous souhaitez avoir une probabilité de succès assez élevée, dans ce contexte, il faut absolument attendre des retournements via les chandeliers japonais. Et pour le moment, la bougie a enfoncé tous les supports. J'ai dû revenir en 1987 quasiment pour revoir de tels niveaux. Voilà, 85 ici. Et pour le moment, on est au niveau des 1,15. Voilà. Pas grand-chose, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'obstacles ici. On avait une belle zone, honnêtement, sur les 1,20, je regardais ici, mais elle a été pulvérisée, on est 500 pips en dessous. Voilà. D'où la nécessité d'attendre des signaux. J'ai trouvé un élément, peut-être que la livre s'est plantée, parce que là, c'est un véritable couteau qui tombe, tout simplement. Voilà, ça c'est un couteau qui tombe. Comme sur le pétrole, comme sur les indices, il faut attendre que ça se stabilise, que la poussière retombe, que les opérateurs retrouvent un peu leurs esprits, que voilà, il faut que l'orage passe. Car même en 2008, hein, même constat en 2008 sur le GBP USD, voilà, en hebdomadaire, un couteau qui tombe. On est passé de 11 à 1,34. Donc la chute peut encore durer, vraiment, sur le sterling face au dollar, mais vous voyez que quand ça lâche,
eh bien, c'est un plongeon assez vertigineux, je trouve, sur cette paire. D'où l'importance de regarder, vu qu'on est en plein crack, de regarder les cracks passés sur vos historiques pour voir le comportement des devises et de se dire, tiens, finalement, comparé aux baisses précédentes, on n'est peut-être pas si bas encore là. Il y a de la marge. Et d'éviter d'être à contre-courant, surtout d'éviter d'être contre le flux et de ne pas chercher à attraper le point bas. Élément que j'aime bien, voilà, je voulais vous montrer cette oblique. Voilà, on a une belle oblique ici de 1986 qui passe par les ponts de 1986, quasiment ici. Là, on est bien venu travailler les prix dans les années 93-94. Point bas ici en 2001, de nouveau en 2016, et voilà. Là, pour le moment, c'est un niveau qui m'intéresse. Ici, on est venu vraiment chercher au pips près ce gros niveau. Donc sur cette paire, voilà, c'est étant donné qu'on n'a pas trop de niveau de support par ici, qu'on est déjà suffisamment bas, je trouve cette oblique pertinente. Voilà. C'est une belle oblique de très long terme qui a parfaitement fonctionné par le passé. Donc oui, on peut avoir des excès, mais pour le moment, on est venu la chercher. Toutefois, ce n'est pas suffisant. Et avoir un signal de retournement ou une divergence sur ce niveau serait voilà, optimum, du moins pour une prise de position, et de se dire tiens, peut-être que le couteau s'est planté là, on est sur une grosse zone, mais attention, on peut très bien avoir un excès et puis repartir, avant de repartir. Voilà. En 4 heures, on avait la divergence, mais je pense qu'elle a été invalidée. Voilà, elle est invalidée puisque elle n'a déjà pas été validée, cette première divergence que j'attendais sur zone, puisque l'indicateur n'a pas clôturé en dehors de sa zone de survente. Là, vous voyez que le creux ici est plus haut que le creux qui est là, donc il n'y a pas de divergence pour le moment sur cette paire. Et là, on tente de stabiliser avec un peu des bougies d'hésitation, des doji, des marteaux inversés, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, en tout cas, malgré le fait qu'on soit sur zone. Donc prudence, la volatilité est extrême sur le Forex. Ne vous mettez pas contre le flux et surtout adaptez votre levier car et surtout n'oubliez pas les stops. Voilà, on ne traite pas sans stop dans ce contexte actuel. Il n'y a pas de honte à prendre un stop. C'est ce qui va sauver votre capital et vous permettre d'avoir une gestion du risque vraiment optimum et stricte. Et si vous n'êtes pas à l'aise sur ces marchés, eh bien, restez en tant qu'observateur. Le gold. Sortie du canal du fanion, ça sent pas bon. Voilà, ça sent pas bon. J'aime pas cette configuration. Sous la moyenne mobile 200, donc encore une fois, on voit qu'on la travaille, on voit que c'est un gros niveau, les 1486, 1500. On fait de la mèche assassine, on vient chercher les stops, ça parvient à reconquérir, mais là, voilà, on avait la consolidation et fin de consolidation, ça semble repartir. Donc pour le moment, pareil, pas vraiment de signal d'achat, je trouve, sur le gold. Si ce n'est de constater une sortie de canal ou de drapeau. Voilà, et sous les 1486. Il faut qu'on repasse au-dessus de ce niveau, au-dessus des 1500 pour voilà, reprendre un peu de hauteur. Mais tant qu'on est en dessous, c'est baissier, à court terme. Voilà. Bon.
On a la moyenne mobile 50, c'est ce gros niveau-là, sous les 1443, là c'est tendance baissière. Tendance baissière, la théorie de dos s'annule, on casse les précédents plus bas et donc on entame une dynamique baissière. Je ne peux pas oublier cet avalement baissier, cassure de la droite de tendance de long terme. Pour le moment, ça fonctionne. Alors oui, l'objectif a été atteint de cette divergence puisqu'on est allé chercher notre zone ici. Donc le premier objectif a été atteint en soi. Mais voilà, ça se dégrade. Force est de constater, même si j'étais l'un des plus enthousiastes sur l'or avec un objectif à moyen long terme à 1800, mais ce n'était pas en période de crack, c'était en période d'aversion au risque classique sur les marchés, avec un achat massif des banques centrales de l'or, avec la Chine qui continue d'accumuler pour se couvrir face à l'accord de phase 2 avec Donald Trump. Là, on n'est plus du tout dans une guerre commerciale, on est dans un crack, on est dans des mouvements de panique, on est sur une pandémie mondiale, on est sur une capitalisation boursière qui a fondu de 30 000 milliards en 5 semaines. Donc, on est sur des mouvements complètement irrationnels et l'or ne joue plus son rôle de valeur refuge dans ces moments-là, comme en 2008. Donc, prudence sur l'or pour le moment. Peut-être qu'on va réussir à se faire la moyenne mobile 200, mais on voit qu'il y a un flux baissier quand même qui se met en place. J'aimerais une stabilisation. En général, l'or se stabilise avant de redémarrer. Mais pour le moment, voilà, on casse un peu la dynamique haussière, moyenne mobile 200 et la sortie du canal. Voilà, ça me dérange. La petite sortie du canal, voire du drapeau. Et tant qu'on reste sous ce niveau, eh bien, on est plus dans une poursuite de la baisse qu'une reprise haussière. Bon, on fera le point en fin de semaine sur l'or pour voir éventuellement si peut-être qu'il va faire une nouvelle fois une mèche assassine pour repartir. Mais techniquement, en tout cas, on a un flux baissier à court terme. Si cadré. Bon, voilà, on peut mettre cette droite-là. Elle est vraiment très baissière. Voilà. On a une droite ici, et tant qu'on ne repose pas au-dessus de cette droite, ça reste baissier. Le Brent, eh bien, pas faute d'avoir prévenu, malgré son rebond. Je pense que la séance d'hier, eh bien, a montré à quel point c'est pas parce qu'on a perdu ici 30% qu'on ne peut pas reperdre. Je pense avoir suffisamment prévenu sur le pétrole, qui était un actif extrêmement dangereux. Hier, on a perdu quasiment 13% sur le Brent, plus de 20% sur le WTI. Véritable couteau qui tombe. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Se positionner à l'achat sur le pétrole, c'est extrêmement risqué, je trouve. Il y a des rebonds à prendre, certes. Le pétrole commence à m'intéresser maintenant. Effectivement, on est venu chercher un gros niveau. Voilà, ce niveau-là, on est venu le chercher. Le niveau des 24,5, 27, c'est un niveau qui m'intéresse, mais voilà, comme je vous le disais, c'est un pétrole à 20, voilà, je m'attends à un pétrole à 20. Éventuellement, ça ne me choquerait pas, en tout cas, d'avoir un baril de pétrole à 20. On a cette oblique intéressante qui passe par tous les plus bas et qui viendrait, voilà, à 20. Un bel objectif sur le pétrole à 20. Pour le moment, c'est un couteau qui tombe. Voilà, j'attrape pas un couteau qui tombe. Je m'attends à une stabilisation proche des 20. Je reconnais que le niveau des 24-27 est un niveau technique intéressant, que certains vont chercher à mettre à profit. Je peux tout à fait comprendre cette logique. Pour le moment, on est dans une phase de harami. Ici, on a un petit harami. C'est pas suffisant, je trouve, comme signal de retournement de tendance, un harami haussier. Mais on est sur zone, 27, 24,5, je reconnais qu'on est sur zone, ça peut être intéressant. On est dans une petite divergence, hop, juste ici. Voilà, elle n'est pas validée. Harami sur gros support. Je peux comprendre que des achats puissent se faire enfin ici et pas ici. On est sur zone. Voilà, là ça devient intéressant. Toutefois, rien n'est validé, la séance n'est pas clôturée.
et on peut aller chercher plus bas surtout. Voilà. Dites-vous bien que les 20, ce serait d'aller chercher l'oblique. Voilà, cette belle oblique qui passe par tous les plus bas en direction des 20. Ce sera un objectif, un point d'entrée peut-être optimum, ou du moins si le couteau se plante. Comme je vous le disais, en fait, voilà, ici on a fait les 72%, ici on a fait les 75%, et là on est à 71. Donc oui, ça commence à devenir intéressant. Toutefois, sur les 20, proche des 20, on serait à 75 à peu près. Donc, si l'histoire se répète, pareil, on montre qu'on a eu des chutes d'environ 75% à chaque fois. Là, ça commence à devenir intéressant, on est sur zone, mais si ça casse, pour moi, c'est les 20 qui vont m'intéresser derrière. En 4 heures, voilà, en 4 heures, pareil, divergence 4 heures, éventuellement, on a la divergence daily, divergence 4 heures qui n'est pas validée. Voilà. On a des signaux qui montrent que ça pourrait se stabiliser entre 24,5 et 27. Si on parvient à remonter la pente et éventuellement aller chercher les 32, mais dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est les 32. C'est vraiment le scénario le plus optimiste que je puisse vous donner. C'est d'aller voilà, chercher les 32 avant une rechute en direction des 20, je pense. Mais pour le moment, voilà, on n'a pas de bougie de retournement 4 heures. On a des éléments d'un point de vue des indicateurs. La moyenne mobile 50 qui est extrêmement importante, je trouve, qui vient coiffer la zone. Mais en journalier, pareil, notre petite divergence qui se met en place, le petit Arami, voilà, faudrait une clôture au-dessus des 27. Mais sinon, sous 24,5, c'est direction les 20. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur le pétrole. Et pareil, bien sûr, c'est sous levier, parce que voilà, des mouvements et sur le WTI, je crois que c'est encore plus impressionnant, puisqu'on a perdu 20. Voilà. À 24. 24% sur le WTI. Donc voilà. Et sur le WTI, j'ai une grosse zone à 18,65. Voilà, c'est celle-là. Les points bas qui sont là vers les 18, 17, 17, 8, 18. Ici, avec tous mes points bas. 17,2, 18,8. J'ai une grosse zone sur le WTI que j'attends. Voilà, c'est si, pareil. Si le Brent va à 20, c'est les 18,2, 17, 17,5. Voilà, j'ai une grosse zone ici. Ça va devenir intéressant. Voilà, un peu la zone trimestrielle qui est juste là. Voilà. Ici. Voilà, on a une accumulation de body et de mèches tout le long là. C'est la zone trimestrielle. Voilà. Donc si je la reprends, 17,2, 18,5. Voilà. En extension à surveiller, si derrière ça reprend pas, là on n'a pas de divergence, pas totalement, elle est très très limite. Si reprise de la tendance baissière, voilà, j'attends les 17,1, 18,7 pour un éventuel rebond. Mais pas quelque chose d'énorme, aller chercher les 23 voire les 26 serait déjà pas mal. Concernant la crypto-monnaie, pour terminer ce briefing des marchés, eh bien, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, c'est ici que ça se passe. Clairement, la crypto-monnaie, c'est qui tout double, c'est maintenant. On est sur la zone 6100, 5008, on a la moyenne mobile 50, on est dans le fanion, donc c'est ici que ça se passe. Et soit on sort de là et on va chercher plus haut, soit on échoue lamentablement sur notre zone, ce qui serait un pullback et n'aurait rien d'étonnant. Moyenne mobile 50, on échoue, nouvelle rotation sur la borne basse du fanion et on va chercher 4180 $ et on redescend bien plus bas. Voilà. Alors, rien à ajouter. Voilà, c'est le plan. Zone de polarité, 6100, 5008. Pour le moment, c'est pullback. La moyenne mobile de 100 hebdo
On est sur la moyenne mobile 200 en mode pullback, donc c'est ici que ça se passe, voilà, tout simplement. C'est maintenant ou jamais. Le rebond, voilà. C'est soit on sort du fanion du triangle, on va chercher 6580, on retente de prendre de la hauteur, soit au contraire, c'est vraiment non. Mouvement extrêmement baissier, consolidation dans un fanion, échec sur la moyenne mobile 50 sur zone, nouvelle rotation sur les 4 minutes 75 points, et derrière, sortie du triangle de consolidation, reprise du mouvement à la baisse. Voilà le plan sur le Bitcoin. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets l'article en entier dans la description de la vidéo pour celles et ceux qui souhaitent le consulter. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau briefing des marchés et n'oubliez pas de vous inscrire aussi pour la formation sur le money management et la psychologie des investisseurs mercredi prochain à 14 h. Sur ce, excellente journée à vous, restez prudents et je vous souhaite de très bons trades.